14, 15, 92, 65, 35... Merde. C'est allé beaucoup trop loin. Bon, je crois que cette histoire a pris des proportions un peu trop grandes. Vous savez quoi? Laissez-moi vous raconter mon récit. Salutations, je suis un jeune étudiant en mathématiques et aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours aimé apprendre. Pas juste des maths, j'ai toujours aimé apprendre des trucs. Et en fait, je pense que tout a commencé quand je me suis rendu compte qu'apprendre, c'était facile. Parce que pour apprendre, il suffit juste de vouloir apprendre. Et pour vouloir apprendre, il suffit juste d'aimer apprendre. Et enfin, pour aimer apprendre, il suffit juste d'aimer ce qu'on apprend. Bref, tout ce raisonnement est un peu simpliste, mais je vous assure qu'il fonctionne. Pour moi, je pense que tout a commencé quand je suis passé devant cette carte du monde. Puis, semblerait-il que cette journée-là, je n'avais pas grand-chose à faire, puisque je suis resté là devant, à lire un à un tous les noms de la carte. J'ai lu ainsi le nom de chacun des pays, puis je fis de même pour les capitales et les drapeaux. Bref, je relookais cette carte de haut en bas, de gauche à droite. Le lendemain, après les cours, je me suis installé sur mon ordinateur et j'ai trouvé un site qui permettait d'exercer nos connaissances géographiques par le biais de jeux. Bon, ça m'avait l'air assez amusant, alors j'ai testé ça. J'ai réitéré le lendemain et le surlendemain. Au final, il m'aura fallu 3 jours pour apprendre l'entièreté des noms des 197 pays reconnus par l'ONU, mais également ceux des pays non reconnus par l'ONU. En outre, je connaissais leurs noms, mais également je savais où les placer sur la carte. Tous, même les plus petites îles. Après un peu plus d'une semaine, je connaissais également toutes les capitales et tous leurs drapeaux par cœur. Il me faudra une semaine de plus pour apprendre tous les océans, toutes les mers et les plus grands fleuves, les détroits et quelques autres broutillés. Enfin, il me faudra une 3e et dernière semaine pour apprendre la plupart des déserts du monde, savoir les placer, et pareil pour les chaînes de montagnes, volcans, grands lacs et autres spécificités de notre belle planète. Ajoutez à cela quelques autres jours pour mes sessions de révision, et il m'aura fallu au total 1 mois pour apprendre la carte du monde par cœur, dans ses moindres recoins. Ouais. Je pense que c'est à partir de là que j'ai pris goût à l'apprentissage. Et si j'ai toujours eu de bonnes notes et que j'aimais déjà à peu près apprendre avant ça, c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte que apprendre, en plus d'être utile, c'était pas si compliqué que ça. Pour des trucs simples, plus directs, comme le nom des pays et leur capitale à associer, ça prend littéralement quelques minutes. Le problème, c'est que mes journées étaient plutôt prises. Je me levais, allais à l'école et quand je revenais, j'avais mes devoirs puis ma chaîne YouTube à entretenir. Et seulement après, en toute fin de soirée, je pouvais m'atteler à mon apprentissage et raccourcir quelque peu mon temps de sommeil. À cette époque, je me rappelle que j'avais même estimé que si je me mettais à fond, il me faudrait une journée pour apprendre 500 trucs. Et c'est sûr, il me faudrait quelques sessions de révision pour que je connaisse ce demi-millier de trucs à long terme. Mais vous voyez par ici que apprendre des trucs, c'est pas du tout compliqué. Après cela, je me suis mis à lire des livres, m'intéresser à la phylogénétique, à la géologie, bref, à plein de trucs. Et mes connaissances augmentaient de jour en jour. J'avais une réelle soif d'apprentissage. Cependant, cette période de ma vie où j'ai énormément appris a commencé à disparaître avec le temps, à s'estomper quelque peu. Je vais même pas essayer de me trouver d'excuses ou de m'inventer des raisons, juste j'ai ralenti mon apprentissage. Et cela jusqu'à ce jour, où j'étais en classe de mathématiques. Ce jour-là, j'ai regardé mon cahier. Situation un peu banale pour un élève, mais en fait, je me suis attardé sur un symbole en particulier. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'apprendre quelques décimales de pi, car en tant que futur mathématicien, ça pourrait sûrement m'être utile un jour. Alors, j'ai lu sur mon téléphone les premières décimales. 3, 14, 15, 92, 65, 35... Je les ai relus une 2e fois, puis une 3e,
et j'ai caché mes notes. 3,14, 15, 92, 65 et 35. Je venais d'apprendre les 10 premières décimales de pi en moins de 30 secondes. Je pense que c'est là que notre histoire commence. Bon, alors ce jour-là, il me restait encore 5 heures de cours. Alors j'ai décidé de prendre un bout de papier et d'écrire quelques décimales de pi pour le cacher dans mes cahiers et le réviser pendant les cours de ma journée. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je vous l'ai dit, mon lycée était pas terrible, et moi j'avais déjà largement fini le programme de l'année. J'ai donc lu, relu et re-relu ce bout de papier les heures de cours défilantes. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'avais appris les 100 premières décimales de pi. Les 100 premières étaient les plus simples à vrai dire, parce que au fur et à mesure que j'avançais, en plus de devoir apprendre de nouvelles décimales, je devais réviser les anciennes. Et le tout sans m'en mêler les pinceaux. Car contrairement au pays, ici tous les chiffres, suites de nombres, se ressemblaient. Alors, il me faudra une semaine de plus pour apprendre les 200 premières décimales. Puis une autre semaine plus intense pour apprendre les 300 premières décimales. À partir de là, ça a été compliqué. Déjà parce que le bac commençait à arriver, et puis parce que je commençais à un nombre de décimales un peu trop grand. J'ai donc ralenti la cadence, pour réfléchir sur le futur de cet apprentissage. J'ai alors modélisé ce graphique, qui représente le nombre de temps qu'il me faut pour apprendre chaque nouveau palier de 100 décimales. Et j'en suis venu au constat qu'il me faudrait toutes mes grandes vacances pour apprendre les 1000 premières décimales de pi. J'ai donc commencé à désespérer. Et je me suis dit que je pouvais toujours apprendre d'autres choses et que pour les décimales de pi, ça suffisait comme ça. Mais jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais abandonné quelque chose que j'avais commencé à apprendre. Et m'arrêter après 300 décimales, ça représentait carrément un abandon pour moi. En quête de solutions, je me suis mis à chercher sur internet, comme toute personne qui se pose des questions et qui a moins de 40 ans. Ainsi, je suis tombé sur des concours de personnes qui récitent les décimales de pi de tête. Mais je suis tombé également sur une vidéo de Fabien Olicard et d'autres articles sur pi. Pour l'anecdote, toutes ces recherches m'ont mené à faire mon grand oral sur pi, et j'ai eu 18. Enfin bref, à part mieux connaître cette constante, toutes ces recherches m'ont permis de savoir une chose. Il fallait que je change de méthode de travail si je voulais apprendre plus de décimales. Et c'est ce que j'ai fait, en 2 étapes. Premièrement, il me fallait une source de motivation. Là, j'ai fait appel à ma communauté, vous, sur mon serveur Discord. Ainsi, j'ai ouvert un salon. Pour ceux qui ne sont pas familiers à Discord, ça ressemble à ça. Et j'ai exposé les règles suivantes où j'ai dit en gros que ce salon servait à compter. Et plus les personnes de mon serveur compteraient loin, plus le gage que j'aurais à faire serait élevé. En plus, en tant qu'administrateur de ce serveur Discord, j'avais imposé une règle à tous les utilisateurs. Chaque personne voulant écrire ne pouvait pas écrire plus d'un message toutes les 10 minutes, sauf le dimanche où cet intervalle était réduit à 1 minute. À partir de là, ils ont commencé à compter, sans même savoir pourquoi ils comptaient, si ce n'est un gage qu'ils allaient m'imposer. Et vous vous en doutez, au bout des 4 semaines que je leur ai accordées pour compter, le nombre qu'ils auraient atteint serait le nombre de décimales que je devrais apprendre. En outre, les premiers jours, le comptage n'a pas eu beaucoup de succès. Ça ne montait que de quelques dizaines, voire plus d'une centaine. Cependant, les choses se sont vite emballées. Et il n'aura fallu que 5 jours pour atteindre le nombre 1000. Au bout du mois que je leur ai accordé, ils auront atteint le magnifique résultat de 4802. Un défi de taille. Bon, maintenant j'avais ma motivation. Il fallait donc passer à l'étape 2. Changer de méthode de travail. Pour ça, rien de mieux que la nature. J'ai littéralement passé des jours à marcher, à me poser à de multiples endroits pour réviser. Les premiers jours, j'ai appris énormément de décimales. La progression était juste fulgurante. Ce nouveau cadre et cette atmosphère paisible me permettaient de me concentrer pleinement. Mais peu de temps après, la réalité m'est revenue en pleine face. Ça devenait quand même de plus en plus compliqué, et plus j'avançais, plus les décimales avaient du mal à rentrer. S'il ne m'avait fallu que quelques jours pour atteindre les 400 décimales, il me faudra une bonne semaine pour atteindre 550 décimales. À partir de là, on peut se dire que c'est déjà bien, parce que ça représente déjà tout ça. Mais en réalité, mon objectif était bien plus grand. En plus de cela, et continuant mes recherches de mon côté, je découvris une nouvelle méthode d'apprentissage. Et c'est cette méthode que j'utiliserai pour toutes les prochaines décimales de pi. Et effectivement, cette méthode a été utilisée par toutes les personnes ayant masterisé l'apprentissage des décimales de pi. C'est-à-dire pas beaucoup de personnes. Cette technique, c'est le palais mental. Là, on va faire une pause dans le récit. Parce que faut que je vous explique ce que c'est que cette dinguerie. En fait, j'ai même fait une pause réellement. J'ai complètement arrêté d'apprendre les décimales de pi pour masteriser cette technique, afin de revenir plus fort
plus tard sur l'apprentissage des décimales de pi. Ainsi, je serai plus efficace. Certes, ça va peut-être me prendre 1 mois pour maîtriser cette technique du palais mental, mais en faisant ainsi, je deviendrai inarrêtable. Je vais essayer de vous résumer l'idée assez simplement, puis nous reprendrons notre histoire. Bon, la première étape était assez abstraite, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Vous allez devoir vous créer ce que l'on appelle un palais mental, c'est-à-dire un lieu dans votre tête que vous connaissez par cœur. Moi, j'ai pris ma maison, et si je ferme mes yeux, là, maintenant, et que j'essaye de me balader dedans, je peux le faire sans aucun souci. Je sais exactement où chaque objet de ma maison est précisément situé. Et essayez vous-même avec le lieu de votre choix, et vous verrez, peut-être avec un petit peu d'entraînement, que c'est assez facile. La deuxième étape s'appelle le tableau de rappel, c'est-à-dire un tableau, comme celui-ci, dans lequel on associe chaque numéro, partant de 00 à 99, à un personnage, à un objet et une action. Le but, c'est que ces associations soient naturelles pour vous, mais pas forcément compréhensibles pour le reste des mortels. Mais également, il faut que ces associations soient marrantes, et que les objets sortent de l'ordinaire. Ça les rendra plus simples à retenir. Moi, par exemple, pour 14, j'ai choisi Louis XIV avec le soleil et l'action de régner. Pour le numéro 4, j'ai choisi les Dalton. Un boulet de prison les représentera et l'action sera de se faire emprisonner. Cette association peut vous paraître débile, mais associer les Dalton au numéro 4 m'est venu assez facilement et intuitivement à l'esprit. Enfin, la troisième et dernière étape est d'associer ces deux méthodes, le palais mental et le tableau de rappel. Ici, je vais vous décrire le processus pour pi, mais en réalité, cette méthode peut vous permettre d'apprendre n'importe quoi. Alors, pour pi, il va nous falloir découper les décimales de ce nombre en paquets de 6. Chacun de ces paquets représente un événement. Les 2 premiers chiffres représentent le personnage, les 2 suivants représentent l'objet, et les 2 d'après, l'action. Si on prend le paquet 14, 15, 92, qui est le premier paquet de décimales de pi, on a donc pour personnage Louis XIV, comme objet, moi j'ai un camion de pompier, et pour l'action, j'ai l'action de muter, se transformer. Donc dans ma tête, le premier paquet est représenté par Louis XIV en mutant sur un camion de pompier. L'image est insolite, et c'est justement ça qui est intéressant. Plus l'image est drôle, plus elle est simple à retenir. Maintenant, il suffit de faire ça pour toutes les décimales de pi en les mettant en paquets de 6. Ainsi, on a une succession d'événements, où chaque événement représente 6 décimales. Et voilà, on a transformé nos décimales de pi en une histoire amusante et facile à retenir. Pour retenir l'ordre, rien de plus simple. Il suffit de disposer les événements de cette histoire dans notre palais mental, c'est-à-dire notre lieu tellement simple à mémoriser que l'on n'a aucun effort à faire pour se rappeler de l'ordre. Pour cela, il suffit de se créer un trajet. Par exemple, pour moi, je commence de ma chambre, puis je passe par ma salle de bain, par les toilettes, la cuisine, le salon, je fais un tour dans mon jardin, etc. Bref, je me suis créé un chemin très précis, le plus long possible qui parcourt toutes les pièces de mon palais mental. Plus ce trajet est long, plus je pourrai y ranger d'idées. Enfin, tout au long de ce chemin que j'ai créé, je disposais les différents événements. Dans ma chambre, j'avais donc un camion de pompier avec Louis XIV en mutant, puis un peu plus loin, j'avais l'événement qui représentait le paquet suivant. Et maintenant, pour réciter les décimales de pi, il me suffisait de fermer les yeux et de regarder le film que je m'étais créé. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je m'allongeais dans mon lit et je fermais les yeux. Et je me faisais en boucle le chemin de mon palais mental, afin de le maîtriser parfaitement lui aussi. Et même quand j'étais sûr de tout connaître méticuleusement, je recommençais et recommençais en essayant d'aller le plus vite possible et de me visualiser chaque grain de poussière sur les étagères de ma chambre. Au final, au bout d'une semaine et demie, mon plan était prêt. Mon apprentissage pouvait enfin réellement commencer. La nature. Ce cadre m'a toujours permis de me concentrer, de faire abstraction du reste. Je me suis donc mis à marcher, une feuille à la main où étaient inscrits les décimales de pi. 3, 14, 15, 92, 65, 35... Je marchais, mais voyageais véritablement au sein de mon esprit, dans mon palais mental. Les nombres défilaient dans ma tête en même temps que l'histoire que je me jouais. J'en venais à me perdre dans mes pensées, comme dans la forêt. Le pattern des décimales se ressemblait, ici et là. Tiens, j'ai pas déjà croisé cet arbre ? Les jours passaient et je m'obstinais de plus en plus. Je ne pensais qu'à ça, du matin au soir.
Et si je voulais faire autre chose, la sérénade des décimales se rejouait inlassablement dans ma tête. Maintenant, il me fallait une vingtaine de minutes pour répéter toutes les décimales que j'avais apprises. La liste commençait à être longue. Les jours passaient et je m'approchais dangereusement des 1000 décimales. Mon palais mental devenait de plus en plus grand et j'y avais introduit ma rue, ainsi que d'autres lieux qui me sont familiers. L'histoire se déroulait dans ma tête en boucle et à n'en plus finir. Je commençais à confondre les images et n'étais jamais sûr du prochain nombre. Que faire? Je devenais fou. Et si avant j'avais peur d'abandonner, maintenant j'ai peur de ne plus pouvoir abandonner. L'histoire pourrait s'arrêter là. Et pour beaucoup c'est le cas. Sombrer dans la folie ou abandonner, ces deux extrêmes sont des chemins bien trop faciles et néfastes à emprunter. Je décidai donc de poursuivre ma quête d'apprentissage vers d'autres horizons, laissant derrière moi cet ego nocif et retrouvant la joie d'apprendre comme à ses débuts. Alors oui, je suis à peine arrivé aux 1000 décimales, et j'étais bien loin des 4000 décimales que je m'étais fixé au début. Mais finalement, je ressors de là avec de nouvelles méthodes d'apprentissage, une confiance en ma capacité d'apprendre, une connaissance d'expert dans la valeur de pi, et surtout une capacité de mémorisation entraînée pour l'avenir. Et si certes certains prendront ça comme un abandon, j'estime que cet échec m'a tellement appris que ça en devient une réussite.